Parce que la main de l'ostéo, elle est juste. C'est pour ça qu'on a des résultats. Mais le dogme qui est derrière est pas soutenable scientifiquement. Un congrès où François Jouan co-parlait avec un kiné qui faisait de la recherche. Et vu mon grand âge, je suis allée demander à ce que ce soit des gens avec qui je travaille qui fassent ce doctorat. Avant, j'ai demandé est-ce qu'ils voulaient bien visionner ce que j'avais dans mon ordinateur. Ils m'avaient promis de m'aider à publier mes cas cliniques. J'ai dû lui en présenter une cinquantaine. Un mois plus tard, il m'a invité à une soutenance de thèse, me disant « c'est trop bête, toi aussi, tu dois faire une thèse. » Les réticences sont tellement fortes que nous étions 3 à soutenir des projets qui étaient superbement bien montés et que j'ai été la seule à accepter parce que 2 médecins ont mis des vétos pour mes consoeurs. C'est quand même la première fois où on fait du clinique. La thèse est en 2 parties. En réalité, on l'a mise en 7. Mais la première grosse partie, c'est d'avoir des bases pour pouvoir quantifier. Et donc, c'était de quantifier la normalité pour pouvoir quantifier les gains ensuite. Donc, sur cette première partie de travail, on a eu des bases, mais surtout, on a pu démontrer 2 éléments qui sont importants. C'est qu'on sait que la phase est divisée en 3, que chez l'enfant, on a la moitié quasiment pour l'étage supérieur et que l'étage moyen et l'étage inférieur ne représentent que la moitié de la hauteur et qu'au fur et à mesure, on va passer rapidement à un tiers, un tiers, un tiers. Mais ce rythme de croissance n'avait jamais été publié. Donc, il a fallu trouver des facteurs qui soient logiques dans la publication, la croissance du PC, et ensuite qui soient logiques par rapport à la croissance de la phase, qui était la mise en place des dents. Ça, c'est la base sur laquelle on a construit nos 7 groupes. Ce qui a été important, qu'on a pu mettre en évidence, c'est que, l'étage moyen se développe très rapidement, aussi bien sur le même rythme chez les filles et chez les garçons, certainement dû pas qu'à la succion, à la mise en place de la respiration. Parce que si tu as une respiration buccale, l'étage moyen ne va pas se développer. Et ça, on a pu démontrer que ça se développait pareil, quel que soit fille ou garçon. Par contre, il y a quelques études qui parlent de la croissance de l'étage inférieur. La dernière, qui était assez récente, disait que la cassure fille-garçon était à peu près à 9 ans. Or, on a pu démontrer que c'était beaucoup plus précoce. Ensuite, on a comparé ce groupe aux grosses asymétries faciales, notamment liées aux plagiocéphalie importantes, pour montrer qu'il y avait vraiment des grosses asymétries et que ces asymétries étaient corrigeables même tardivement. On a pu montrer que la prise en charge ostéopathique améliorait le déficit de croissance des grands syndromes comme un premier art, comme un Treacher-Collins, comme une hypertrophie hémicorporelle. Ce qu'on sait, ce qui est mis dans la littérature, c'est qu'il y a
aucune amélioration spontanée, que la prise en charge va être orthodontique pour les cas modérés et chirurgicale. Ce qu'on a démontré, c'est qu'on a amélioré. Il n'y a rien d'exceptionnel quand on sait que la face, les sutures faciales restent ouvertes jusqu'à 70-80 ans, à condition qu'on ait une fonction, je dirais, articulée dentaire. C'est pareil, ça part de cas cliniques. J'ai une trentaine d'enfants hypotoniques filmés qui se sont améliorés avec une prise en charge ostéopathique, avec une hypothèse qui est celle qui a un manque de vascularisation. Le premier patron avec qui j'ai travaillé, qui était Guy Magalon à Marseille, dit sans vascularisation, pas de tissu et pas de croissant. Et pas d'interaction, pas de neurologie. Ça se déroule au centre Grousset où j'ai mon cabinet. Cette étude a été bâtie par le CHIC, c'est-à-dire le centre hospitalier régional de Créteil, qui est un gros hôpital avec une gastropédiatre, mais qui est responsable de la recherche, qui, pareil, a vu ce que j'avais dans mon ordi et qui a dit l'hypotonie banco. Cette étude donc comprend des enfants hypotoniques entre 4 et 24 mois, qu'ils aient des pathologies néonatales ou des syndromes. On a exclu toutes les pathologies de dégénérescence musculaire. Ça, c'est pas pour nous, donc ça, c'est exclu. Mais qu'il y ait un syndrome ou qu'il y ait une hémorragie anténatale, pernatale, une prématurité, on les accepte. C'est randomisé, du cas témoin, en double aveugle, puisque le parent ne sait pas quel groupe et le médecin qui fait l'échelle au début et à la fin ne sait pas dans quel groupe est l'enfant. La précision, c'est que nous prenons les enfants à 6 semaines, 3 fois 6 semaines, plus ou moins de semaines avant, après, ce qui nous pose d'énormes problèmes avec la Covid. Ça, c'est un énorme frein dans le recrutement. On est 7 ostéos, il y a des psychologues, il y a des médecins et on est 30 en tout. Les mises à jour sont permanentes.